Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Encore un voyage planétaire, et cette fois-ci la planète se nomme Alessandra. Je vous y emmène avec les premiers mots de Capsule 11 dièse, écrit par Philippe Pinel. Notre voyage a duré 1 siècle, à peu près. 15 ans après le nôtre, un vaisseau logistique est parti pour la même destination, planète Alessandra. Il est arrivé 15 ans avant nous. Un troisième s'est arraché à l'attraction terrestre une 20aine d'années après le second. Ce sont des hypervéloces techniques. Il est arrivé 30 ans avant le nôtre, le génétique. Je trouve cette appellation très prétentieuse. Nous étions, des colonisatrices, pas des ensemenceuses. La mission de cet hypervéloce est d'établir un réseau satellitaire en orbite stationnaire autour de la planète. Cartographie détaillée, historique météo, observation de la vie sous toutes ses formes, construction d'un premier complexe au sol pour la cargaison du logistique. Largage et mise en service de l'ascenseur spatial pour le déchargement du fret vers Alessandra. À l'arrivée du génétique, le logistique fait office de plateforme d'arrimage pour l'acheminement des capsules vers les pôles d'accueil et de réveil. Pendant les 15 années qui ont précédé notre arrivée, les robots et automates du logistique ont installé une structure pour 2500 personnes, sur la base des analyses du vaisseau technique. Ressources hydriques, défrichement en vue de cultures alimentaires, création des réseaux eau, énergie, communication. Sur Terre, avant notre départ, nous avons été mises en stase, chacune dans sa capsule. Un tube de 6 mètres de long sur 3 de diamètre, totalement autonome pour toute la durée du voyage. Le sarcophage de suspension en apnée hypnagogique est un peu plus grand qu'une baignoire. Le reste est occupé par toute la machinerie supplétive biologique, qui pallie l'absence d'activité, stimulation nerveuse, sensorielle, musculaire, alimentation en oxygène, nutriments. Un blindage thermique et mécanique et un bagage personnel. 500 litres le bagage personnel. Ma vie, elle s'est résumée à un cube de 70 cm de côté. J'ai dû faire un gros tri. À force d'éliminer, d'aller à l'essentiel, mon casier était presque vide. Passé le shoot hypnagogique, c'est le trou noir. Ou blanc, je ne sais pas. Je me suis réveillée à gerber mes tripes dans une salle de réanimation, avec la certitude que quelque chose avait foiré et qu'il allait falloir tout recommencer. Mais non. Dès qu'on est en stase, nous sommes expédiés vers l'ascenseur spatial, qui nous place en orbite basse de récupération. Les capsules sont collectées et assemblées en couches concentriques sur le génétique, qui n'a pas de coque extérieure. Un ensemble tracteur-pousseur, séparé par un axe central de quelques centaines de mètres, sur lequel sont fixées les capsules. Au final, ça vous donne une sorte de long boudin, constitué d'une multitude de petits boudins coincés entre 2 gigantesques machines destinées à nous propulser dans et à travers l'espace. Celles estampillées dièse sont arrimées en périphérie. Si on se prend une pluie de micrométéorites, c'est pour les dièses. C'est le bouclier. La nana est morte, la capsule aussi, mais tout ce qui est en dessous est sauf. Les voyageuses dièse sont bénéficiaires d'un tarif à prix très bas. Je suis une passagère dièse. Capsule 11 dièse. À l'arrivée, les capsules hors service sont larguées dans l'espace, avec le corps. Même celles qui ont payé plein pot. Taux de survie contractuel de 95%. Quand j'ai signé le contrat, je n'ai pu m'empêcher un petit instant sarcastique avec la préposée à l'immigration. À supposer que le taux de survie soit plus faible et que je fasse partie des 40 ou 50% décédés, comment s'exercera la garantie dans un siècle ? Vous me remboursez le voyage retour ? Les capsules dièse ne bénéficient pas de cette option. Ah, je sais, j'ai bien compris que mon tarif préférentiel incluait pour moi d'assumer un risque, mais pour les autres, comment s'exerce la garantie ? La fille m'a regardé avec un air d'une infinie supériorité et un sourire en coin. Prenez un billet Excelsior, vous le saurez. Il était temps que je quitte cette terre et ce monde, d'une manière ou d'une autre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots.
À très vite.